s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma place. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Prions le Seigneur. Seigneur, merci que ton règne vienne dans le cœur de ceux qui vont écouter ce message et sur toute la nation pendant que je vais proclamer ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Au-delà de la semaine qui a été mouvementée, où j'ai vu et j'ai entendu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle, des cœurs qui luttent, des esprits fatigués. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les Camerounais attendaient la venue du Messie? Des hommes de Dieu m'ont appelé, d'autres pleuraient, d'autres posaient des questions. Est-ce que Dieu n'est plus dans la politique? D'autres ont conclu qu'il semble que Dieu ne s'intéresse pas à la vie politique d'une nation. Hier, nous avons entendu Monseigneur Cléda dire que c'était le Kairos. Mais le Kairos a été désaxé. Laissons le contexte national. Revenons sur nos propres vies. Les affaires qui ne marchent plus. Le mariage qui tarde à venir. Les promesses de Dieu que nous avons reçues et qui semblent s'évaporer. Les nuits de prière. Les jeûnes semblent sans effet. On a parlé de l'année des miracles. L'année n'est pas encore finie, il reste un. Hein? Nous sommes jusqu'à 11e mois. On vient d'entamer le 11e mois. Les miracles tardent. Le découragement s'installe. Et le découragement est un brouillard épais. Il nous fait douter. À quoi bon de continuer à chanter comme on a chanté là? À quoi bon de louer? À quoi bon de servir Dieu? À quoi bon de venir même à l'église si c'est comme ça? À quoi bon de donner même encore pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau? Laissez l'affaire politique là d'abord. Êtes-vous déjà arrivé à ce niveau? Même une fois dans votre vie? Moi, je suis déjà arrivé au niveau où je dis, Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Il faut me prendre.
Beaucoup sont dehors, hein, ne viennent plus à l'église. Hein, parce que c'est foutu. Nous avons vu, à partir de septembre, depuis septembre, l'importance du discernement naturel et spirituel. Nous avons appris la différence entre le chronos et le kairos. Ecclésiaste affirme que quoi? Dieu fait toutes choses belles. Mais quand, ou bien que faire quand le chronos est douloureux et que le kairos semble infiniment lointain? Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette salle? Que faire? On nous a dit, par exemple, au Cameroun, que le 12 était le kairos. Mais le kairos est en train de s'éloigner. Faites très attention. Le thème dit que quoi? De l'échec visible à la... Analysez bien. Analysez. Je suis l'auteur de ce titre. Analysez très bien. J'ai juxtaposé deux choses contraires. Deux choses opposées. L'échec visible, c'est-à-dire que c'est un fait. Tu vis dans l'échec. C'est ta réalité. Mais on te dit que quoi? La victoire, que tu vas migrer vers. Écoutez, qui connaît l'histoire du football? Qui a déjà vu la remontada? On bat une équipe 3-0. Suivez bien, hein, qui a les oreilles pour entendre. Qui connaît la remontada? Qui a déjà vécu un match de football où le stade se vide, Pasteur Beldo? Mais avant qu'ils ne rentrent, on leur dit que leur équipe a gagné. Est-ce que vous me suivez? De l'échec à la victoire. Lisons ensemble 1 Corinthiens 15, verset 58. Dans la version Louis II, il est écrit ceci, 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables et progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Vous allez dire que ça a quel lien? Ça a quel lien avec la remontada? C'est ça, non? Ne vous en faites pas. Bien-aimés, je vais vous dire une chose avant de continuer. Nous devons progresser dans la connaissance de la révélation. Est-ce que vous me suivez? Dieu a déjà tout révélé sa volonté. Et cette volonté, elle a été consignée dans ce qu'on appelle aujourd'hui quoi? La Bible. Donc c'est la volonté quoi? Prescriptive de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Et nous devons progresser dans la connaissance de cette révélation. J'avoue que j'ai été illuminé par le Saint-Esprit pendant ces 2 semaines de retraite pour le Cameroun. Et c'est le cadeau de cette retraite-là que je vais partager avec vous. Alléluia. Le verset-ci semble ne pas être ce que vous vous trompez. De l'échec visible, comment? À la victoire certaine. Prenons l'analogie du football. La remontada.
dis à ton voisin ou à ta voisine que ça n'a pas encore eu lieu. Je dis bien dans toutes les dimensions. Je répète, dans toutes les dimensions. Je ne suis pas un clown. Et on a souvent l'habitude de rendre les messages divins ou un culte comme si on était dans un théâtre. Et c'est pourquoi on a des chrétiens légers. Je vous conseille de vous mettre devant votre Bible. Que vous ayez fait des connaissances de grec ou de, on appelle ça quoi, hébreu ou pas, dites Saint-Esprit, enseigne-moi. Il va vous enseigner le secret. Alléluia. Quand vous faites les recherches dans d'autres religions, il y a les principes sur lesquels on se base. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'ai fait les recherches dans d'autres religions. Il y a des principes que si tu as ça, tu peux même disparaître. Vous me suivez? C'est-à-dire que si je connais, appliquer la formule là, je suis ici, vous venez pour m'arrêter, je disparais. Vous tirez sur moi, ça ne me prend pas. Pourquoi? Je mets en exergue quoi? En branle la loi. Vous me suivez? Vous savez que mes messages, ce n'est pas pour l'école de dimanche. Pour ceux qui sont là pour la première fois. Et donc, vous laissez l'original pour aller vraiment. On est habitué à des messages qui réveillent l'émotion. C'est une partie de vérité. Mais on ne dit pas la loi, le principe fondateur de la chose. Vous avez entendu parler des promesses de mariage, des promesses de visa, des promesses de quoi? Prospérité, tout ça. Et vous êtes frustrés. Parce que justement, tout flatteur vu au départ, il y a des flatteurs hommes de Dieu avec des fausses promesses, des fausses visions. Pendant qu'il y a les vrais, il y a aussi les faux. Maintenez la dualité là dans votre tête. Si vous la perdez, vous aurez des problèmes. Oui, 3 hommes de Dieu m'ont dit que j'aurai ma femme, hein, monsieur Arsène, en novembre. Alors qu'en novembre, c'est le trouble. Tu vas te marier comment? Et tu vas te fâcher. Tu vas dire, mais c'est Dieu qui t'a dit. Ils ont inventé. Ils ont pris ton offrande. Mais il peut aussi être que c'est les vrais. Écoutez, si c'est le Kairos qui était venu, qui s'est exprimé il y a cela 2 semaines là, vous allez voir. Wait and see. Sauf si ce n'est pas le Kairos, hein. Si c'est vraiment le Kairos qui s'était déclenché là, il y a cela 2 semaines, non? Vous allez voir. Dans le verset que nous venons de lire, les amis, donnez-moi le temps. Moi, je ne prêche pas souvent ici, non? Donc, ne dormez pas. Ce verset n'est pas une simple formule de politesse pour conclure un chapitre. Je dirais que c'est le point d'orgue même d'un argumentaire solide, théologique solide et puissant même. Donc, qui a la capacité de changer radicalement notre perspective sur nos échecs actuels. D'où la reformulation de ce titre-là. Est-ce qu'on se suit? De l'échec visible à la victoire certaine. Je vous parlais des principes. Que toute chose que vous voyez là, ce serait un principe. Aujourd'hui, on est adonné à ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, qui n'est pas faux en soi, mais qui n'est pas recalibré sur le bon principe. Est-ce que vous me suivez? Voyons le contexte. Voilà, c'est important de comprendre le contexte afin de saisir la puissance
de ces versets. L'église de Corinthe était en crise. Il y avait l'influence des philosophies grecques qui méprisaient le corps et qui stipulaient que l'âme n'était pas immortelle. Est-ce qu'on se suit? Donc certains chrétiens, certains membres de l'église de Corinthe avaient donc commencé à nier que bon, on mange et on boit, et puis calas. Timmy. Est-ce qu'on se suit? Il n'y a plus de résurrection. Voilà le contexte immédiat. Est-ce qu'on se suit? Donc, Paul, guidé par l'Esprit, va donc démontrer avec une logique implacable, quand vous lisez le verset, tout le chapitre, que nier la résurrection des croyants revient à nier quoi? La résurrection de Christ lui-même. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors les conséquences sont catastrophiques. Vous avez appris, quand on parle de résurrection, c'est souvent pendant la Pâque. Et jusqu'à là, on ne vous a pas dit que c'est le principe fondateur de toute la puissance christique. Est-ce que vous savez ça? En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la croix. Vous me suivez? L'évangile de la croix débute par toutes les souffrances, les supplices qu'il a subis jusqu'à sa mort et jusqu'à là. Parce que s'il restait dedans, c'était inutile. Notre prédication est vaine. Notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes encore morts, perdus. Il n'y a aucun principe. Suivez. Ceux qui n'aiment pas le baptême, faites très attention. Vous ne comprenez pas la puissance spirituelle et mystique du baptême. Il est écrit que c'est une identité acquise à la mort et à la résurrection. En réalité, vous voyez, pourquoi quand je vois vos yeux, vous êtes les enfants de la ville. Quand vous entrez dans nos traditions, on te baptise, non? L'objectif, c'est de recalibrer notre foi sur le principe fondateur de toute réussite, qui est quoi? La résurrection. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se suit? Quand vos affaires chutent, quand le miracle n'arrive pas, quand le mari ou la femme n'arrive pas, le boulot n'arrive pas, l'enfant, en tout cas, tout ce que vous cherchez, et déjà les prophètes vous ont déjà ramassé tout l'argent, le diable vous dit quoi? Ta foi est vaine. Merci beaucoup. On a bouffé ton argent pour rien. Tu perdais ton temps chaque mardi pour venir à la prière. Jusqu'à qu'on t'a même agressé. À Chouka. C'est pas ça? Et toi, te voilà. Abandonner la foi. Découragé. Disant que tu es la risée de la société. De ton environnement social. C'est parce que tu n'as pas compris le principe fondateur. La résurrection. Vous me suivez? La puissance de la résurrection. C'est un principe. Ne voyez pas ça. C'est un fait historique, mais c'est aussi une promesse future. Donc c'est un principe, c'est une loi naturelle, spirituelle. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi le nom de Jésus, avant la résurrection, le nom de Jésus là, même si tu chassais le démon au nom de Jésus là, c'est un genre. Mais après la résurrection, il a été déclaré comment? Il a été déclaré fils de Dieu. Pas qu'avant il n'était pas fils de Dieu, hein. C'est-à-dire que maintenant on l'a intronisé dans son statut de façon officielle. Parce qu'avant il était dans la Sainte Trinité. On ne connaissait pas. Il apparaissait à Agar, il apparaissait tantôt dans l'Ancien Testament là. Voilà, comme ça.
Vous voyez un peu? Mais après sa résurrection, le gars a été instauré. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fait comment? Visible comme invisible. Est-ce que vous me suivez? C'est sous le principe de quoi? La résurrection. Alléluia. C'est sur le principe de la résurrection. Quand tu es face, monsieur, si tu comprends ça, le démon, aucun démon ne pourra encore te résister. Suis-moi bien. Quand tu es face à un démon, vous avez déjà crié jusqu'à non. Le démon est toujours là, non? Mais un autre bizarre comme ça est arrivé. Il a chassé le démon, non? Le principe, c'est que vous n'avez pas calibré votre foi sur le nom de Jésus, là. Sur le principe fondateur qui est la résurrection. Et donc, nous, le principe, c'est quoi? Sauf si le tombeau de Christ n'est pas vide. Si c'est vraiment vide, que ce soit sur le plan national ou personnel, je t'annonce que si c'est le kairos de Dieu, la victoire est certaine. Peu importe la méthode, la victoire sera certaine. Alléluia. Examinons, analysons maintenant l'ordre de notre texte là, de notre verset. Le verset dit, je répète, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables et progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas comment? Vain dans le Seigneur. Alors, commençons l'analyse. On dit, soyez fermes. Ça, c'est le premier point. Soyez fermes. Mais le verset commence par ainsi. Ou encore, c'est pourquoi. Parce que Christ a comment? Ressuscité. Est-ce qu'on se suit? Parce que la victoire finale est garantie. Parce que la mort est comment? Vaincue. Ainsi, est-ce que vous me suivez? Ouais. Est-ce que vous savez que si vous êtes dans la vérité, quelqu'un peut vous tirer comme ça là? Ainsi, comme Christ est ressuscité, je lis ton fusil. Yes. Mais Maggie va fuir. Vous comprenez? Vous partez où? Pour qu'on vous donne des conditions jusqu'à. Voilà, quelqu'un a tout fait pour vous, hein, et vous donne le principe. On est ensemble? Amen. Frère, les jours qui annoncent là, les jours qui viennent là sont difficiles. Je vous annonce les choses qui vont vous aider. Pendant que tu cours même, pendant que tu dis que je me couvre par le sang de Christ. Ce n'est pas le sang de Christ. C'est quoi? Le principe, c'est quoi? C'est la résurrection. Pendant que je couvre ma famille, mes enfants, la balle part à gauche, la balle part à droite, ils ne seront jamais atteints. Le principe, c'est quoi? Parce que Christ est ressuscité, je n'ai pas fraudé, je n'ai pas changé de PV, ça ne peut que toucher ceux qui lui ont fait ça. On est ensemble? Le jugement va être lancé. Ne blaguez pas. Moi, je suis un prophète. Je joue le rôle de prophète. Je ne suis pas politicien. On est ensemble? Mais je vous dis, ne blaguez pas. Soyez au bon endroit et dans la vérité. Amen? Amen. Notre stabilité. Notre stabilité. On dit que quoi? Soyez ferme, inébranlable. Il utilise deux mots. Ferme, qui signifie être assis, être stable, comme une fondation solide. C'est une stabilité intérieure. Vous me suivez? Quand vous lisez en français, vous n'allez pas comprendre.
Je suis en train de convertir ça du grec. Donc ferme là, ça dit que c'est quelque chose comme qui est là, stable, qui ne bouge pas. Et ça parle de la stabilité intérieure. Vous me suivez? Et le principe de la résurrection marche avec quoi? La stabilité. Parce que c'est pourquoi on définit la foi comme une ferme. Justement. Parce que le principe, c'est quoi? La résurrection qui est un fait historique et une promesse future. Vous êtes avec moi? Inébranlable signifie ne pas pouvoir être bougé par une force extérieure. Que les jours soient sombres, ce n'est pas votre problème. Vous avez compris, non? Oui. Que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à droite, ce n'est pas votre problème. C'est une résistance extérieure. Que le mari, que la femme, le boulot, je ne sais pas, la faillite, vous êtes dans l'échec visible. C'est un fait. Il n'y a pas de problème. Donc c'est ce qu'il est en train de nous dire. Le texte n'est pas en train de nous dire que soyez fermes parce que vos affaires prospèrent. Soyez fermes parce que à la sortie, Arsène aura une femme. Hein? Mais pourquoi? Parce que la résurrection est un fait et une promesse future et sûre. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, est-ce que vous suivez ça? Ça entre dans le cerveau? Ouais, je ne suis pas dans les émotions. Oui, le cerveau, puis ça descend dans le cœur. Amen. J'ai dit ça parce que quand tu pars chez le marabout, c'est ton cerveau qui accepte, non? La formule d'abord et le talisman. Je mens. Avant que ça entre dans ton cœur. Et moi, je veux me rassurer que ce principe est entré dans ta tête avant d'arriver dans ton cœur. Je parle à des Africains. Ne jouez pas au sein ici. Alléluia. Votre compte en banque peut être secoué. Votre corps peut être malade. Vos plans peuvent être détruits. N'est-ce pas? Vos affaires sont en chute. Libres même. Avec fracas. La faillite vous guette. Mais sachez que le tombeau de Christ est vide. Amen. Amen. Alléluia. Vous n'allez pas définir votre vie à partir du célibat endurci. Alléluia. Amen. Ni du chômage. Est-ce qu'on se suit? Le fondement de votre stabilité, c'est quoi? Quand vous dites Christ là même, c'est intellectuel. Moi, je vous donne le principe. Vous partez faire quoi chez Christ? Christ n'a pas de valeur s'il n'était pas ressuscité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'avant, on parlait de lui, avant qu'il ne vienne? On le connaissait où? On connaissait seulement Yahweh, non? Hein? Arsène, on connaissait Giclé, non? Est-ce qu'on connaît Jésus? Il y a même Jésus en ta langue. C'est un nom importé. Parce que justement, dans la cosmogonie Mafa, il n'existait pas. Il peut avoir des vérités lui le concernant. Mais c'était confus. Amen. Deuxième action, dans le même verset. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. On a, première chose, on parle de
notre stabilité. Deuxième, notre action. Alors, c'est ici que l'ordre devient un peu scandaleux, hein, pour celui qui souffre. Vous voyez, quelqu'un est en train de souffrir. Il est dans sa maladie. Il est dans sa déception, dans le goumen. Vous appelez ça comment? Goumen. Il va de goumen en goumen. Vous voyez un peu? L'autre va de faillite en faillite. Vous me suivez? Mais Paul dit que quoi? Tenez bon. Serrez les dents, c'est ça? Et c'est ce que le texte dit. Est-ce que le texte dit tenez bon, serrez les dents? Il dit progresser. Vous me suivez, monsieur Akana? C'est-à-dire que tu souffres jusqu'à que, en réalité, ni ton père, ni ta mère, ni tes oncles ont la calvitie. Mais toi, une calvitie s'est créée. Circonstanciellement. Les cheveux blancs ont commencé à sonner. Mais on te dit que quoi? Le texte ici ne dit pas, tiens bon. Hein? Serre tes dents. Comme les politiciens nous disent. Non, on dit plutôt, avance, abonde, fais plus. Alléluia. Il n'y a que ceux qui ont discerné que dans l'échec qui est un fait, la victoire est, d'où le discernement. Amen. Parce que normalement, Padjo, quand tout va mal, notre instinct est de nous replier. De venir à l'église tous les mardis, je prends même le risque, pourquoi? De cesser de servir. De cesser même de prier et jeûner, parce que j'ai prié jusqu'à pendant 6 mois. Ça n'a rien donné. Ça ne fait que, je ne fais qu'aller au rouge. C'est pas ça? Et puis maintenant on se dit, je dois m'occuper de mes problèmes. Mais le verset dit le contraire. Alléluia. Le verset dit le contraire. En réalité, ta vie n'est pas ta vie. C'est ça. Par exemple, on demande à quelqu'un ici, Ezekiel Teussou, tu as choisi d'avoir comme père le père qui est là, ou de la mère qui est là, ou bien tu as choisi d'être mondan. Tu as dit ouais. Vous comprenez? Si on avait choisi d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc ça veut dire que comme on n'a pas choisi, ça ne dépend pas de nous. Ça veut dire que même ton entreprise n'est pas ton entreprise. Ton ministère n'est pas ton ministère. Est-ce qu'on comprend ça? Les enfants que tu as là, tu n'es qu'un intendant. Si on comprend ça, ça veut dire que quand on échoue, ce n'est pas notre problème. Est-ce qu'on se suit? Les dons qu'on a fait avec sacrifice, les talents qu'on a utilisés pour rien, si c'est pour nous, ça ne vaut pas la peine. C'est que nous travaillons en vain. Mais si c'est l'œuvre du Seigneur, c'est là où la victoire est comment? Certaine. Amen. C'est pourquoi Paul donc dit abonder, progresser dans ça, indépendamment des circonstances. Alléluia. Troisième point, c'est notre motivation. Sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. C'est ça. Et ce qui est intéressant, quand vous allez voir le mot qu'il a utilisé ici pour travail, ce n'est pas le même mot habituel pour travail. Est-ce qu'on se suit? Le mot qu'il a utilisé ici signifie un labeur jusqu'à épuisement. Vous me suivez? C'est-à-dire, Paul cette illumination est terrible. Il a dit que Dieu même sait. Il n'utilise pas le mot ergon pour dire travail, hein, simple. Il dit un travail avec épuisement.
avec difficulté. Et il te demande de progresser dedans. Il n'y a que ceux qui ont discerné que quoi? De l'échec qu'ils vivent actuellement là. Ce n'est pas la fatalité. Alléluia. Et qu'en rééquilibrant leur foi, récalibrer plutôt, leur foi sur le principe fondateur qui est la résurrection, qui donne la victoire, ils auront la victoire certaine. Ici-bas comme à l'au-delà. Est-ce que vous savez, mes amis, que les héros de la foi qui sont nommés dans Hébreu là, tous n'ont pas vu, n'ont pas goûté aux promesses qui leur a été données? Est-ce que vous savez ça? Vous me suivez même? Dieu peut dire que tu es grand, hein? Quand lui voit là, il voit la troisième génération. Hein? Toi, comme tu es égoïste, comme tu vois que c'est toi là, tu vois toi. Entre 70 ans au trop. Or, quand Dieu a dit à Abraham que regarde, ta descendance est comme il avait eu combien d'enfants? Lisez Hébreu. Les héros de la foi, ils n'ont pas vécu tous leurs promesses là. C'est pourquoi, bien aimé, il faut revenir sur l'évangile de la croix. Amen. C'est là-bas qu'il y a la prospérité. Il y a tout là-bas. Là, il y a la victoire, il y a tout ce que vous pouvez entendre. Alléluia. Oui. Oui. Parce que le diable va vous dire, en regardant votre échec, que tout ce que vous avez fait est vain. Mais le Seigneur dit que quoi? Comme c'est pour lui, qu'est-ce qui se passe? Et comme vous êtes dans lui, ce n'est pas vain. Alléluia. La société peut voir votre travail comme un échec. Je reviens aussi sur le plan national. Quelqu'un a dit c'est le Kairos. Et si c'est vrai, vous tous vous avez vu que c'est l'échec, non? Faites très attention. Sur le plan individuel, vous pouvez même être la risée de votre environnement. Parce que vous aimez Dieu. Vous êtes resté dans l'intégrité. Vous n'avez pas vendu votre corps. Vous ne vous êtes pas livré, vous n'êtes pas allé vers d'autres dieux. Quand la ruine a cogné à votre entreprise, vous n'êtes pas allé faire des alliances négatives. Vous n'avez pas pris un feu nouveau. Si vous êtes un pasteur, vous n'avez plus d'onction, les gens ne viennent plus, vous n'êtes pas allé prendre un feu étranger pour mettre dans l'autel. Vous me suivez? Vous êtes resté intègre, malgré la souffrance, malgré qu'on dise que vous êtes une vieille célibataire. Vous n'êtes pas allé vous réconforter avec un vieux, on dit quoi, daddy, quoi là. Voilà. Vous êtes resté zen. Pour la société et votre famille, c'est un échec. Mais ce que vous avez fait a une valeur éternelle. Amen. Frère, dans la vie pratique, il faut recalibrer notre foi par la résurrection. Amen. Comment vivre cela? Ce que je suis en train de vous dire là. Premièrement, il faut redéfinir la promesse de Dieu. Nous sommes découragés à cause des promesses non réalisées. Mais avons-nous bien discerné les promesses? C'est ça le problème. Parce que suivez bien, selon l'évangile de la croix, la promesse fondamentale de Dieu n'est pas la richesse matérielle, la santé parfaite, ou le succès dans toutes nos entreprises, dans le chronos. Non. Est-ce qu'on se suit? C'est la résurrection
La vie en abondance, c'est-à-dire la vie éternelle, et la transformation à son image. Alléluia. Et la transformation à son image. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais jusqu'à ta mort, tant que Dieu n'a pas achevé son œuvre dans ta vie, dans le chronos. Il va te réserver ça pour l'au-delà. Vous me suivez? Vous pensez que Dieu ne connaissait pas le cœur d'Abraham jusqu'à qu'il a amené Abraham étape par étape au point où, quand Abraham a voulu lui donner son fils, il a stoppé. Il a dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Vous me suivez? Dieu parle comme un homme, non? Est-ce qu'il ne savait pas? L'échec visible là, ça peut être l'université de Dieu. Parce que son objectif, c'est quoi? Dieu peut te bénir. Il a créé le monde. Hein. Te donner les milliards, ce n'est rien. Absolument rien pour lui. La richesse matérielle, ce n'est rien pour lui. La santé, ce n'est rien pour lui. Alléluia. Les gens sont déçus parce qu'ils ont fondé justement leur foi dans des promesses de confort terrestre. Et c'est pourquoi ce qu'on appelle évangile de quoi là, c'est ça. Ça vous terrifie là, vous êtes déçus là, à cause de ça. Tu entres dans une assemblée, une nuit de prière, sœur, tu auras un mari l'année prochaine. Ça fait déjà 10 ans. Oui, et tu es déçu jusqu'à que tu dis, foutez-moi avec ces églises de réveil là. C'est parce que tu n'as pas compris. Vous pouvez imaginer comment les premiers chrétiens chantaient Dieu pendant qu'ils brûlaient. Et quelqu'un me suit ici. Pendant qu'ils brûlaient le feu, les gars louaient le Seigneur, Mamagui, avec le micro même. Nous là, on allait fuir. Nous, le petit pas lui-même là, nous fait douter. Oui. On vous dit de faire même 3 jours seulement sans manger. Les gars disent qu'on va manger où? Et vous voulez le changement. Vous me regardez, vous aimez trop manger. Le changement ne va pas venir. Oui, on vous dit de jeûner 3 jours. Vous ne voulez pas. Vous dites qu'on va vivre où? Oui. Certaines bénédictions, certains niveaux spirituels, certaines étapes proviennent, sont juste cachées derrière ce que vous appelez difficulté. Vous me regardez. Vous croyez que c'est facile le changement? Alléluia. Imaginez un peu les 3 amis d'Ézéchiel. C'est Daniel, non? Ils ont dit quoi au roi? Que même si... Vous voyez leur perspective? Les gars n'ont pas expérimenté la résurrection, hein, mais ils avaient calibré leur foi par la résurrection. Et effectivement, le ressuscité, la 4e personne dans le feu, là, c'était qui? C'était Jésus. Vous appelez ça ange, c'est bon. Mais c'était une théophanie. Est-ce qu'on se suit? Ils ont dit au roi que nous, là, on ne va pas adorer ta statue, là. Même si Dieu, là, notre Dieu ne venait pas nous sauver, hein, bêta, on va mourir. Combien se sont compromis? Pour un petit poste de 120 000, hein, on les a introduit certaines conneries dans leur corps. Vous voulez que le système change, non? Changez d'abord. Amen. Parce que si vous-même, là, vous changez, là, personne ne va vous tenter avec les petites choses, là. Amen. Reste avec ton poste. Est-ce qu'on se suit? Oui, on va dire que tu n'as pas de valeur, jusqu'à ton âge, tu loues encore. Quoi encore? Vous connaissez, non, les moqueries, là? Il n'y a pas de problème. Ton intégrité, ta fidélité a une valeur éternelle. La bénédiction va rester sur tes enfants, même si toi tu ne goûtes pas.
C'est ça qu'on appelle de l'échec visible à quoi? La victoire certaine dans le présent et à l'au-delà. Certains d'entre vous sont assis ici parce qu'ils sont des enfants des pasteurs. Les pasteurs l'ont souffert. Hein? Oui, oui, dans nos églises traditionnelles, on connaît, ils ont souffert. Et oui, mais aujourd'hui, vous ne savez même pas comment la bénédiction est sur vous. C'est l'alliance de votre papa. Lui, il a souffert. Ton père et ta mère, eux, ils ont souffert. Ils ont servi Dieu dans le manquement. Regardez bien les fils les vrais pasteurs là. Pas vos pasteurs, vous les appelez comment, les yo là. Ou, hein? Les yorobos qu'on a ici dehors là. Non, c'est pas ça. Parle des vrais pasteurs. Alléluia. Deuxième action, redéfinir l'œuvre du Seigneur. Votre œuvre n'est pas le succès de votre entreprise, de votre vie. Vous me suivez? L'œuvre du Seigneur, c'est votre intégrité dans cette entreprise en faillite. L'œuvre du Seigneur, c'est votre fidélité à servir le Seigneur dans l'église, même si on ne vous comprend pas, alors que votre cœur est lourd. L'œuvre du Seigneur, c'est votre générosité continue, parce que ça ne dépend pas. Même quand vous avez peu. Regardez un peu. Vous vous posez les questions comment les hommes de Dieu font dans leur vie. Des fois, ils se tiennent ici, là, ils n'ont même pas le gaz à la maison. Hein? Des fois, leur loyer, ils réfléchissent. Après, ils vont aller courir pour prier Dieu, pour réfléchir. Mais ils se donnent quand même pour vous nourrir. C'est ça, redéfinir l'œuvre de Dieu. Toi, parce qu'on t'a cherché du travail, tu ne viens plus à l'église. C'est ça. Tu maudis Dieu. Parce qu'on n'a pas élu la personne que toi tu as élue. Toi tu es Dieu. Suivez bien, notez ça. Le monde juge les résultats. Dieu pèse la fidélité. Notez ça. Le monde juge les résultats. On peut même t'enlever. Et je connais beaucoup de personnes dans ce système qui ont été enlevées abusivement parce qu'ils sont restés droits. Troisième point, il faut savoir relier le chronos au kairos. Oui, Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est le kairos. Mais le kairos ultime, c'est aussi le retour de Christ. Alléluia. Il y a des petits kairos dans le maintenant, mais le grand kairos, c'est le retour de Christ. C'est pourquoi je suis à la fin, ne dormez pas. Vous voulez le succès, vous voulez le changement, mais vous ne pouvez même pas suivre quelqu'un pendant 1 heure. Vous voyez comment vous êtes antinomique, vous êtes incohérent envers vous-même. De l'échec visible à la victoire certaine. La société juge les résultats. Dieu juge quoi? La fidélité. Relier le kairos au chronos, même si le kairos est douloureux comment. Il faudrait que vous puissiez le regarder du point de vue de kairos. Je parle du chronos. Si le chronos est douloureux comment, il faudrait que vous l'abordiez mentalement dans la perspective de quoi? Du kairos. Alléluia. Parce que dans toute la Bible, Dieu nous amène à regarder à la fin de l'histoire. Alléluia.
Pourquoi, quand Dieu dit que tu vas être mère de Koserenico, il ne te dit jamais qu'on va d'abord brûler ta maison. Hein? Je mens. Ah, tu vas entrer dans les choses que ça va énerver les gens. Non? Hein? Il ne va jamais te dire ça. Or, maintenant, quand il te dit la fin là, pour que toi, tu dois seulement regarder à la fin de l'histoire. Amen. Et même si sur la terre tu n'as pas eu, tu l'auras au ciel. Alléluia. C'est pourquoi les gens pouvaient mourir pour Christ. Les gens pouvaient mourir pour le Seigneur. Oui. Bien-aimé, votre travail n'est pas vain. Alléluia. Particulièrement, docteur, la famille Lewis. Votre service n'est pas vain. Amen. Et à tous, vos dons n'est pas vain. Vos larmes ne sont pas vaines. Votre intégrité dans l'échec n'est pas vaine. Alléluia. Parce que le succès est garanti demain. À cause du fait que Christ soit comment? Est ressuscité hier, aujourd'hui et éternellement. Le tombeau est vide. C'est la seule nouvelle dont nous avons besoin pour être fermes. Amen. C'est la seule et la seule. Et prenez ça, allez travailler, chasser les démons. Si vous voyez quelqu'un est venu verser l'œuf avec quoi devant votre maison, rappelez-vous ça. Quand vous allez dire au nom de Jésus, je ramasse ça là. Ce n'est pas parce que la force vient de vous, hein. Parce que vous avez recalibré votre foi par le principe de victoire qui est quoi? La résurrection. Donc quand tu vas dire, je verse le sang de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Mais c'est une confession qui se base sur quoi? La résurrection. Je suis en faillite, il n'y a pas de problème. Puisqu'il n'y a rien qui nous sépare de Dieu. Oui. Beaucoup ont vidé l'église quand ils ont eu un petit travail. Un petit 200 000. Demandez à Pas Dieu où sont ses camarades. Lui, le Seigneur là, il est avec nous ici. Demandez à Akana où sont les camarades. Ils font quoi à l'église? Demandez à Nico où sont ses collègues. Ils font quoi à l'église? Hein? Ma Marguerite. Demandez-les, ils font quoi? Vous perdez votre temps ici, pourquoi? Les vrais gens sont dehors dans les bars. Alors quand ils étaient jeunes, ils étaient à la chorale. Hein? Les gars priaient, gênés. Pourquoi? Ils ont calibré leur foi sur quoi? Sur les promesses terrestres, le bien-être terrestre. Alléluia. Et ça, quand l'échec va survenir, vous allez voir comment ils vont pleurer. Ils vont venir vous chercher. Hein? Pas Dieu. Je mens. Ma Marguerite, est-ce que je mens? C'est vous qu'on a. Vous êtes leur pasteur. Hein? Ah oui. Alléluia. Alléluia. La victoire est certaine. J'ai dit dans tous les contextes, hein, toutes les dimensions. Voilà. C'est la seule motivation qui puisse nous amener à faire quelque chose. Alléluia. Et progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur. Ne laissez jamais l'échec temporaire définir votre foi. Amen. Ne laissez pas le silence apparent de Dieu face à vos attentes vous ébranler. C'est ça le discernement. Ancrez-vous non dans la visibilité de vos succès, mais dans la certitude de sa résurrection. Que le Seigneur vous bénisse.